Donc, sur le projet, j'espère qu'il va nous permettre d'aller dans l'inverse. On va déterminer l'acte criminel. Voilà, pour déterminer l'origine du feu, parce que voilà, une fois qu'on aurait connu l'origine, on va attaquer le mal à la racine. Absolument. Voilà. Mais justement, en faisant un petit temps d'arrêt sur cet aspect-là, les incendies, cette dramatique circonstance qu'a connue, je pense qu'il y a une forme de communication, si on veut, qu'il faut sensibiliser, je pense, un petit peu les citoyens, sensibiliser pas simplement pour le respect, mais aussi pour le gardiennage, je pense. J'estime que le citoyen a aussi un rôle à jouer. Absolument, absolument. Moi, je l'ai dit, je le redis. Si les citoyens ne se mêlent pas de cette question, quel que soit le nombre de forestiers qu'on aura envoyés sur le terrain, on ne pourra jamais préserver ce qui nous reste, les 4,1 millions d'hectares d'espaces forestiers qui nous restent. Pour ce qui est des incendies, nous sommes dans un pays méditerranéen. Nous sommes dans un pays dont la saison sèche, malheureusement, elle devient de plus en plus longue suite au réchauffement climatique. Donc, pour cette année, il est vrai que nous avons enregistré à peu près 44 000 hectares de pertes pour 3 493 départs de feu. C'est une année presque qui dépasse un peu la moyenne des 20 dernières années, puisque la moyenne était de entre 31 000 et 34 000 hectares. Surtout la particularité de cette année, c'est les incendies de novembre. Donc nous avons assisté, si vous voulez, à la réédition d'un scénario que nous avions enregistré en 2012. En 2012, on avait des incendies vers la fin du mois de novembre et avec des dégâts beaucoup plus importants que ceux de cette fois-ci. Mais cette fois-ci, la particularité, c'est que tout le monde s'était mis de la partie et vous avez suivi avec nous le nombre d'interpellations qui ont été opérées par les services de la gendarmerie nationale et de la sûreté nationale au niveau des wilayats comme Tipaza et surtout les Chlef. Les gens qui sont à l'origine de ces mises à feu, c'est des personnes qui avaient profité des conditions météo de cette journée, qui a été annoncée au préalable par un bulletin météo spécial, qui annonçait donc des températures très élevées, un vent chaud et sec qui provenait du sud. Donc tous les ingrédients étaient là et ceux qui avaient l'intention de mettre le feu avaient profité de ces conditions météo et ils ont eu ce qu'ils projetaient. Donc de grandes surfaces ont été perdues et surtout il y a eu la perte de 2 personnes dans la wilaya de Tipaza qui ont été surpris à l'intérieur de leur poulailler, que Dieu ait leurs âmes. Alors, concernant le gardiennage et le suivi des armes, je pense que vous avez une brigade mixte qui fait des rondes. Est-ce que justement dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a un travail de partenariat, si on veut, avec les services de sécurité de la gendarmerie? On avait d'ailleurs parlé à un moment donné de la formation de gardes forestiers montés à cheval. Est-ce que ce projet reste-t-il encore Vous savez, le problème de la forêt, c'est la réduction surtout des effectifs, d'une part, et le désarmement volontaire du forestier. Je m'explique. Les anciens textes régissant le départ en retraite, à l'image de toutes les autres administrations, a vu de gros contingents quitter l'administration des forêts. Ces contingents n'ont pas été remplacés malheureusement suite aux conditions financières de notre pays. Malgré ça, il est vrai que l'État a fourni un gros effort. En 2019, il nous avait dégelé les 1220 postes qui étaient en suspens, dont 620 étaient destinés au recrutement, on les a recrutés, et 600 autres étaient destinés à la formation. Alhamdoulilah, aujourd'hui, à Batna, on démarre la formation des inspecteurs de brigade. S'il y a une centaine qui ont rejoint l'école, 100 autres au niveau de Djidjel et 100 autres au niveau de Bni Slimane, dans la wilaya de Médéa, pour être formés comme étant des agents de protection des forêts. L'administration des forêts, il est vrai qu'elle est organisée en brigade, nous faisons des tournées, mais jusqu'en 1990, avant l'avènement de la décennie noire, le forestier habitait en plein massif forestier.
nous avions des maisons forestières. Donc le forestier était sur place, il faisait parfois même des rondes à pied. Donc il arrivait à surprendre les contrevenants sans qu'ils s'en aperçoivent. Mais maintenant, c'est l'ère des technologies. Le forestier est sur une voiture et le contrevenant est équipé d'un portable, donc d'un moyen de communication. Il est averti avant l'arrivée des services des forêts. Le désarmement, évidemment, nous avons restitué de nous-mêmes nos armes. Parce que le forestier, comme je viens de le dire, habitait tout seul dans plein massif forestier. Donc imaginez-vous un moment, un forestier qui habitait tout seul en plein massif de Gurouch dans la wilaya de Djidjel. C'était la paroi la plus facile au terrorisme qui venait récupérer les armes et les radios. Tout à fait. Voilà, donc nous étions dans l'obligation parce que nous n'étions pas dans des casernements comme ce fut le cas de nos collègues gendarmes et autres policiers. Maintenant, il y a des services qui nous accompagnent. Vous avez suivi avec nous, tout récemment, nous avons amendé l'accord qui nous lie avec nos amis de la gendarmerie nationale, qui nous accompagnent dans nos missions de répression ou de contrôle des espaces forestiers. Très bien. Alors, aujourd'hui, on est, je reprends un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure, on est aujourd'hui à l'ère de l'informatique, du numérique. Est-ce qu'il ne serait pas utile, par exemple, ou nécessaire que la surveillance des forêts soit faite par voie satellitaire, étant donné que l'Algérie a un satellite? Oui, pour le satellite, vous m'amenez à parler de l'Agence spatiale algérienne. Donc, nous avons une convention qui nous lie. L'Agence spatiale nous accompagne sur deux volets, très très distincts. Le premier, c'est l'évaluation des superficies parcourues par les feux. Donc, et le deuxième, qui est beaucoup plus rassurant, c'est après ces premières pluies, comme ce fut le cas cette année, donc dans quelques jours, nous allons avoir des données chez nos amis de la ZAL qui vont nous donner le taux de cicatrisation, donc le taux de reverdissement des espaces qui ont été parcourus par les feux. Donc, quelque part, ça nous rassure. Je vous citerai l'exemple du feu de Tarf de 2017, qui a été le produit d'un incendie qui nous est parvenu depuis nos voisins de l'Est, qui avait parcouru 18 000 hectares. Mais tout juste après, donc ils nous ont rassurés en disant que la reprise végétale était de l'ordre de 70%. Maintenant, après les incendies de cette année, et on date du 5 août, il y a eu un conseil interministériel restreint dédié aux feux de forêt. Le Premier ministre avait installé une cellule de veille. Laquelle cellule de veille nous a permis d'aller nous rapprocher du centre des recherches de technologie industrielle de Cheraga, qui sont en train de concevoir des drones spécifiques aux missions de la protection civile et aux missions de l'administration des forêts. Et là, un projet de recherche qui va être financé par la DGRSDT a été visé par toutes les structures et donc évidemment nous-mêmes, nous sommes partenaires du projet. Inch'Allah, une fois qu'on aura le prototype, l'État algérien va financer ce genre d'outils qui deviennent très très indispensables pour la prise en charge de ces espaces. Effectivement, parce que il peut vous faire gagner énormément de temps. Un drone peut repérer un petit foyer qui peut être attaqué à la base pour éviter... Il n'y a pas que ça, le drone va nous donner la photo de la personne qui a mis le feu. Donc, donc nous allons limiter un peu l'acte criminel en matière de mise à feu. Inch'Allah, il acte barbé le jour où ces équipements seraient opérationnels. Oui. Alors, justement, pour rester toujours dans le contexte des feux de forêt, je pense qu'il y a toute une campagne de sensibilisation en direction des citoyens, parce qu'on constate dans les forêts comme à Tixil ou là ailleurs, les tessons de verre qui sont balancés un petit peu partout, qui peuvent être déjà un facteur de propagation. Dans un cas sur 1 million, oui, un fond de bouteille. Un fond de bouteille, je dis bien et je pèse bien mes mots, peut jouer le rôle de loupe et déclencher le départ d'un feu. Tout à fait. S'il a de la végétation très très sèche en dessous et par grande chaleur ou un beau soleil, ça peut faire l'effet de loupe. Mais
les campagnes de sensibilisation, nous les faisons tous les ans. Nous organisons même des caravanes mixtes avec nos amis de la protection civile et durant ces dernières années, même les chasseurs, qui sont des partenaires très très importants parce que le chasseur, vous savez, malgré que la chasse était suspendue, on n'a pas perdu notre temps depuis l'avènement de la nouvelle loi en 2004. Donc nous et les chasseurs, on a bien avancé en nous organisant, puisque au jour d'aujourd'hui, nous avons 550 associations, 655 associations de chasseurs, 42 fédérations de wilaya. Donc tout ce monde-là, ils ont exactement le même intérêt dans les massifs forestiers que le nôtre, puisque si ces espaces venaient à brûler, c'est tout leur terrain de chasse qui serait détruit. Donc ils se sont joints à nous depuis un certain nombre d'années. Donc il y a 3 partenaires. Et dans certains cas, beaucoup d'associations se joignent aussi. On organise carrément des caravanes, on parcourt, c'est presque du porte-à-porte, puisque nous allons d'un village à un autre, en sensibilisant les gens, en leur demandant de revenir aux anciennes traditions. Tout le monde faisait dans la prévention dans le temps, à l'approche de la saison des feux, les villageois nettoient autour de leur village pour faire en sorte à ce que si tout un incendie venait à être déclenché, ils n'atteindraient pas leur maison. Ce n'est pas le cas par les temps qui courent.